Dieu est bon. Amen. On a chanté notre Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Même si on dit seulement il est bon et on termine par là. Il est bon. Amen. Il est notre Dieu. Amen. Alléluia. Donc je n'ai pas passé les fêtes avec vous. C'est le moment de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Bonne année à tous. Alléluia. Alléluia. Nous avons eu la parole prophétique de l'année qui était très puissante. Il est très puissante. Qui dit construire le royaume de Dieu dans l'accélération divine. Alléluia. Mais beaucoup de gens, ils prennent seulement la dernière phrase, l'accélération divine. Donc Dieu va faire dans l'accélération divine. Mais on oublie d'abord ce qui est en premier, construire le royaume de Dieu. C'est ce qui est important. Construire le royaume de Dieu dans l'accélération divine. En d'autres mots, ça veut dire cherchez le royaume de Dieu d'abord. C'est comme ça la Bible nous dit. Cherchez le royaume de Dieu d'abord. Et le reste, Dieu va le faire dans l'accélération. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'abord construire le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et en construisant, Dieu aussi va faire. Si nous entrons dans son affaire, il va entrer dans nos affaires aussi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous devons d'abord construire le royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le royaume de Dieu vienne. Donc que le royaume de Dieu vienne s'installer ici, en nous. Alléluia. Dans notre église, dans nos foyers. Donc que le royaume de Dieu descende. Alléluia. Alors nous devons faire tout pour construire d'abord le royaume de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce que j'ai trouvé ici. Alléluia. Vous avez vraiment construit le royaume de Dieu. L'église est bien, l'église est propre. Alléluia. On sent vraiment qu'il y a la présence de Dieu. Et je vous encourage. J'ai vu les photos. J'ai vu comment maman leur mettait tout ça. J'ai vu Jean-Pierre. J'ai vu même Aya. Aya en train de balayer. Mais c'est pas possible. J'ai montré ça à la porte. Elle a dit, mais ça c'est prophétique. Cette fille sera une servante de Dieu. Alléluia. Il faut bien l'élever dans la maison de Dieu. Amen. Vous avez fait un grand travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être à côté de Maman Laure. Jean-Marie, merci beaucoup. Maman Laure, tu as vraiment travaillé. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as vraiment amené la maison de Dieu. Et je peux dire de sa part, de la part de Dieu, que Dieu est content. Amen. 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 Et il va faire pour vous tout ce que vous demandez dans l'accélération. Amen. Amen. Alléluia. Tu sais, quand on est loin, on a des gens comme vous. On n'a pas peur. On dit, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Mais de temps en temps, parce qu'on m'avait volé mon téléphone, avec le téléphone local, tu connais, deux fois, j'ai essayé de me connecter, après quelques temps, quelques minutes, ça disparaît. J'ai dit, oh, mais j'ai regardé d'abord les modérations, tout ça. Jean-Pierre, Jean-Marie, que Dieu vous bénisse. Moïse, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu soit honoré. Amen. Donc nous devons construire, nous devons travailler très fort. Alléluia. Pour que Dieu aussi puisse travailler fort pour nous, nous devons d'abord travailler très fort pour lui. Alléluia. Nous prenons l'exemple de David. Alléluia. On va lire dans 1 Chronique 16, chapitre 16 au verset 1. Si vous pouvez vous lever, ceux qui ne sont pas malades. Alléluia. J'ai vu Perpétue qui est malade mais qui a chanté. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Je lis dans le nom de Jésus. Notre lecteur, je me souviens de lui, Moïse. Alléluia. Tu as une belle voix pour lire la parole de Dieu. 1 Chronique 16, verset 1. Verset 1. 1 Chronique 16. Verset 1. La Bible déclare, 1 Chronique 16, Premier verset. après qu'on eut amené l'arche de Dieu
on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Amen. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Non, tu peux laisser là-bas, c'était juste le verset 1. Donc on dit ramener l'arche de Dieu. Ramener l'arche de Dieu, c'est-à-dire ramener la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et ou ramener le royaume de Dieu, comme on disait. Le royaume de Dieu nous dit que le royaume vienne. Que tu viennes, Seigneur, que tu viennes habiter parmi nous. Alléluia. Que ta présence, que nous sentons ta présence dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc, reconstruire quelque chose qui n'était plus. Alléluia. C'est ce que nous allons faire. S'il y a quelque chose qui n'était pas bien en toi, s'il y a quelque chose que tu as demandé à Dieu, alléluia, c'est le temps maintenant de reconstruire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu veut nous reconstruire. Construire le temple. Alléluia. Ramener, c'est le temps de ramener tout ce que le diable nous a pris. On a un peu discuté avec mes frères hier. C'est le moment de ramener tout ce que le diable nous a pris. Parce qu'il nous a pris beaucoup de choses. Maintenant, c'est le temps. Alléluia. Et dans l'accélération, nous allons ramener ça. Nous allons construire. Nous allons penser aux stratégies. Qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Pour ramener tout ça. Et Dieu est avec nous. Il va nous aider. Ce n'est pas par notre force, mais l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il va faire que nous ramenions tout au nom de Jésus. Alléluia. Toi-même, tu sais ce que tu dois ramener. Amen. Moi, je sais ce que je dois ramener. Amen. Alléluia. Alléluia. Regarde ce que le diable t'a volé. Regarde les saluts de ta famille, de tes enfants, que le diable a pris. Regarde tout ça. Regarde même ton mariage que le diable a pris. Regarde tout ça. Alléluia. C'est le moment de reprendre ce que le diable nous a pris. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas par un autre nom. C'est seulement par le nom de Jésus que nous pourrons faire ça. Amen. Tout ce qui était sec en toi, que ce soit les dons spirituels, que ce soit même le matériel, que ce soit même tes pensées qui ne pensent plus, tout ce qui est sec en toi, alléluia, alléluia. Amen. Confessez que ça doit prendre vie. Au nom de Jésus. Ça va revenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous y croyez, dites Amen avec moi. Alléluia. Amen. Ramène la présence de Dieu dans ta famille. Amen. Ramène la présence de Dieu parmi tes enfants. Amen. Ramène la présence de Dieu en toi. Ramène la présence de Dieu dans ton église. Alléluia. Et nous savons que l'église, c'est d'abord toi. Nous sommes le temple de Dieu. Et si le temple de Dieu, il n'y a pas la présence de Dieu, c'est rien. Alors ramenons la présence de Dieu. Que Dieu vive en nous. Amen. Alléluia. Que Dieu vive en nous. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de ramener l'arche de l'Éternel. Nous avons besoin, comme David a fait, nous avons besoin de faire ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Comme notre modérateur nous a dit, nous avons le thème de ce mois. Amen. Et je sais que vous avez beaucoup parlé de ça. Alléluia. Par les serviteurs de Dieu qui étaient ici avant moi. Par le modérateur, j'ai vu. Par nos pasteurs. Alléluia. Vous avez vraiment parlé de ce thème. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je suis content que je vais parler aussi de ça aujourd'hui. Amen. Je pensais que je n'allais pas prêcher parce que je me disais, j'ai eu des problèmes de ma voiture, j'ai eu des problèmes de mon téléphone, je devais me rendre à Ottawa. Mais comme j'ai écrit à maman, alors tu sais quoi? Moi, je vais prêcher. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu as déjà préparé, mais je vais prêcher. Le dernier culte est dans la maison de Dieu. Comment est-ce que Dieu ne peut pas prêcher? C'est impossible. C'est impossible.
Amen. Alléluia, j'avais hâte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et vous avez hâte aussi de m'écouter, n'est-ce pas? Amen. J'espère que je ne me trompe pas. Amen. Je suis aussi content d'accueillir Jean-Claude dans la maison de Dieu. Je l'ai vu, il était dans mon anniversaire. Alléluia, gloire à Dieu. Et je l'ai vu à l'aéroport venir m'accueillir. Je ne me souvenais pas vraiment de lui. Je dis, mais qui est ce garçon qui ressemble à Jean-Pierre? Mais parce que je savais que Jean-Claude était aux États-Unis. Mais je le vois à l'aéroport. Je vois quelqu'un qui est en train de sourire. Je dis, c'est pas Jean-Pierre. Est-ce qu'ils ont un autre frère ou quoi? Puis j'ai demandé, est-ce que c'est Jean-Claude? Imagine-toi, je l'ai vu à mon anniversaire, mais je lui demande, est-ce que c'est Jean-Claude? Il me dit, oui, bien sûr, c'est Jean-Claude. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes avec lui dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce que vous ne pouvez pas applaudir le Seigneur pour ça? Hein? Avoir un autre ami, un autre frère, un autre enfant dans la maison de Dieu, ça nous fait vraiment plaisir. Amen. Je suis vraiment content de voir nos filles, Siata et Ella. Ils avaient voyagé quand je n'étais pas là, mais ils sont bien revenus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. En continuant l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, Dieu m'a mis à cœur de parler sur la prostituée, Rahab. Amen. Et vous allez voir comment elle a été sauvée parce qu'elle lisait la parole. Elle était au courant de la parole. C'est pour ça que Dieu l'a soulevée. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, nous allons lire dans Josué chapitre 2. Verset 1, c'est un peu long, 1 jusqu'à 13. Moïse peut donner à Aya, à Raïssa, comme ça tu vas lire la parole. Ou alors un autre peut lire, il n'y a pas de problème. Josué 2, verset 1 à 13, merci. Moïse. La Bible déclare, Josué 2, versets 1 à 13. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils s'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et, comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Amen. Car nous avons appris comment... Soulignez un peu le verset 9. Et dit aux hommes, je sais que l'Éternel vous a donné le pays, et que la terreur que vous inspirez est tombée sur vous, et que tous les habitants du pays fondent devant vous. Alléluia. Cela montre que Rahab connaissait. Il avait lu. Alléluia. Oui, 10. Verset 10. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Car nous avons appris comment.
Comment il a appris ça? C'est par la lecture. Amen. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Alléluia, il faut répéter ça. Car l'Éternel votre Dieu, lui, est Dieu dans les cieux, en haut et sur la terre en bas. Amen. Amen. Verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler sur cette femme Rahab qui est prostituée mais qui fut l'instrument de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sais que la Bible n'a pas honte d'appeler péché, péché. Si c'est un péché, la Bible va dire c'est un péché. S'il y a la prostitution, la Bible va dire la prostitution. La Bible nous déclare qu'elle était prostituée. Alléluia. Donc elle n'était pas parmi les enfants de Dieu. Elle était païenne. Elle ne vivait que de ça. Alléluia. Elle était prostituée. Donc, Dieu ne juge pas comme les hommes. Amen. Si c'était nous, on pouvait dire cette prostituée. Mais Dieu, dans sa souveraineté, Alléluia, par sa grâce infinie, Amen, il ne regarde pas ça. Il ne nous demande pas de faire ça. Alléluia. Mais si tu as fait ça et que tu t'es réparti, Dieu oublie tout. Alléluia. Amen. Que l'honneur soit rendu à notre Dieu. Alléluia. Donc la Bible nous dit que Rahab était bel et bien prostituée, mais le choix de Dieu est différent de notre. Amen. Amen. Parce que nous pouvons applaudir ce Dieu. Alléluia. Et nous allons voir comment Rahab était gentille. Malgré la prostitution, mais elle était gentille. Alléluia. D'habitude, les prostituées sont gentilles. Parce que sans la gentillesse, comment est-ce qu'ils pourront avoir les clients? Alléluia. Mais ce n'est pas dans ce contexte que je vais dire. Rahab était gentille et son nom signifie large. Donc elle était large, elle avait un cœur large. Alléluia. Un cœur qui peut héberger les gens. Alléluia. Il avait un cœur large qui peut contenir tout le monde. Alléluia. Même les espions qu'elle ne connaît pas. Mais elle les a hébergés quand même. Elle était bien. C'était une femme bien. Malgré qu'elle vivait de ça, mais elle était bien. Alléluia. Son cœur, Dieu a aimé son cœur. Alléluia. Amen. Dieu a aimé son cœur plus que ce qu'elle faisait. Dieu l'a aimé et l'a estimé son cœur. Alléluia. C'était sa façon de vivre. Malgré que ce n'était pas bien, mais son cœur, Dieu n'a pas regardé le péché, il a regardé le cœur. Voilà, suffit, oui. Amen. Donc Jésus, fils de nous, envoie 2 hommes et leur dit d'aller examiner le pays, et en particulier Jéricho. Alléluia. Les 2 hommes partent et entrent à Jéricho. Vous vous souvenez que le temps de Moïse aussi, Moïse avait envoyé 12 pour aller explorer. Alléluia. Et 10 sont retournés, ils tremblaient. Ils disaient, les gens de là, on ne peut pas. Ils sont géants, on ne peut même pas oser. Mais les 2, ils ont dit non, nous allons prendre le pays. Et parmi les 2, il y avait Josué, qui était encore très petit. Amen. Alléluia. Et voilà maintenant que Josué, parce que c'est lui qui a pris la place de Moïse, voilà maintenant que Josué envoie aussi 2 hommes pour aller explorer. Les 2 hommes partent. Alléluia. Amen. Et Rahab, qui était sur la fenêtre, il regardait de l'extérieur. Il a vu 2 hommes. Peut-être en elle disait, hey, n'a vu la poisson là-bas. Je vais attraper mes poissons là-bas. Hein? Il voyait les hommes. Il dit, en tout cas, elle descend. Elle descend dans les escaliers. Elle va accueillir les 2 hommes. Alléluia. Elle va les accueillir.
En elle, peut-être elle croyait, la Bible ne dit pas ça. Mais peut-être parce que c'était sa vie. Peut-être elle dit, ah, il y a des hommes qui viennent, des hommes, des étrangers que j'ai jamais vus, en tout cas chez moi. Alléluia. Elle descend vite et va les trouver. Alléluia. Amen. Elle était connue dans ce métier. Tout le monde la connaissait. Tout le monde connaissait Rahab. Elle descend et va les trouver. Alléluia. Alléluia. Mais les gens, elle a vite remarqué que c'était des Israélites. Mais quand même, elle va les amener dans sa maison. Elle va les amener parce qu'elle connaissait l'histoire. Maintenant, l'idée là de la prostitution commence à quitter. Elle dit ça, ce sont les hommes de Dieu. Il faut faire attention avec les hommes de Dieu. Il ne faut pas aller vite, vite là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les amène. Et les amène dans sa maison. Alléluia. Et les gens ont vu. Ils ont vite parti voir le roi de Jéricho. Ils disent, il y a deux hommes qui sont entrés chez la prostituée, chez Rahab. Et c'est sûr qu'ils sont venus explorer, ils sont venus voir comment nous attaquer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le roi envoie les messagers. Alléluia. Il va dire à Rahab, en tout cas, il y a deux messieurs qui sont entrés chez toi. Tu dois les sortir. Ils ne doivent pas rester ici. Alléluia. Et elle dit, parce qu'ils ont passé la nuit de toute façon. Alléluia. On ne dit pas dans quelle chambre ils ont passé la nuit, mais ils ont passé la nuit. Alléluia. Elle dit, c'est vrai, il y a deux hommes qui sont venus, parce que c'était déjà la nuit. Je les ai hébergés, ils ont passé la nuit. Mais le matin, ils sont partis. Et je ne sais pas comment, je ne sais pas quelle route ils ont pris. Oui, bien sûr, elle a menti, mais c'était en faveur des hommes de Dieu. Alléluia. Regarde comment elle commence maintenant à être l'instrument de Dieu. Lui qui fut prostituée, maintenant elle devient instrument de Dieu. Elle commence à cacher les serviteurs de Dieu. Alors il dit, poursuivez-les. Je suis sûr qu'ils ne sont pas encore loin. Vous allez les voir. Entre-temps, il poursuit les espions. Mais entre-temps, il va voir parce qu'il les a cachés sur le toit de la maison. Je ne sais pas si c'est dans le plafond, je ne sais pas. Mais on dit, il va les voir, il va les trouver. Il dit, on est à votre recherche. Alléluia. Alors, vous allez descendre. Il y avait une corde là. Vous allez descendre. Alléluia. Il commence même à leur dire les stratégies. Vous allez prendre une autre route parce qu'ils vont partir, ils vont vers la Jourdain, mais vous allez dans les montagnes. Allez vous cacher là 3 jours. Alléluia. Et quand ils seront revenus, maintenant vous pouvez partir. Alléluia. Donc il leur donne aussi les stratégies. Il était vraiment, il disait, on ne doit pas toucher à ces serviteurs de Dieu. Alléluia. Alors, voilà Sifiou. Amen. Et les gens ont fait ce que Rahab avait recommandé de faire. Ils sont partis pour les chercher. Après 3 jours, ils sont rentrés. Ils n'ont pas vu les deux hommes. Alors eux, ils ont continué maintenant leur chemin. Alléluia. Amen. Donc, alléluia. Amen. Alléluia. Imaginez-vous, c'est un grand risque. C'est un grand risque. Cacher les hommes de Dieu alors qu'ils sont venus explorer. Ce sont des ennemis d'abord. Donc elle pouvait être tuée aussi. La façon même de les prendre, de les cacher dans sa maison, on pouvait la tuer aussi. Mais là il dit, tout ce que... Si même je dois mourir, mais je dois le faire pour Dieu. Alléluia. Amen. Et après elle dit, je sais, nous avons entendu, nous avons lu, je connais l'histoire des Israélites, nous connaissons comment Dieu a séché la mer pour que vous puissiez traverser. Je sais comment Dieu a traité les 2 rois des Amoréens, je sais comment il a fait avec Og, je ne sais pas où, je sais, tout ça nous savons. Et tout le peuple d'ici, ils sont donc dans la paix, ils sont dans la crainte. Nous savons que votre Dieu va vous donner ce pays. Amen. Elle est au courant.
donner ce pays. Elle prophétise maintenant. La prostituée commence à prophétiser. Dieu va vous donner ce pays. Parce que nous savons que votre Dieu, il est le Dieu en haut. Il est le Dieu sur la terre. Et il est le Dieu même sur la terre. Amen. Nous savons, je sais, je suis convaincu. J'ai la foi. Amen. Que Dieu va vous donner ce pays. Amen. Nous avons déjà échoué. Mais maintenant nous allons nous entendre. Avec la même bonté que j'ai eue pour vous, Amen. Vous aussi, quand vous allez prendre le pays, ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Amen. Ayez la même bonté que j'ai eue pour vous. Amen. Ne m'oubliez pas. Donc elle est maintenant, et elle veut quitter les païens. Elle veut se transférer dans les Israélites. Et dire, moi, sauve-moi aussi, qu'on ne me tue pas. Sauvez mon âme, et pas seulement moi. Mon père, Alléluia. Ma mère, Alléluia. Mes frères, Alléluia. Mes soeurs, Alléluia. Et toute la famille de mon père. Amen. Que nous soyons sauvés. Alléluia. Quelle femme extraordinaire. Qu'il pense même à sa famille. J'aimerais vous demander, même si vous priez, n'oubliez pas votre famille. Amen. Alléluia. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servant de l'Éternel. N'oublie pas ta famille, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Il y a dans nos familles les gens qui ne sont pas sauvés. Nos époux, nos épouses ne sont pas sauvés. Nos enfants peut-être ne sont pas sauvés. N'oubliez pas. Amen. Même la prostituée n'a pas oublié. À combien plus forte raison, vous qui connaissez l'Éternel, n'oubliez pas. N'oublie jamais ta famille. Alléluia. N'allez pas au ciel seul. Alléluia. N'oublie pas ta maman. Elle n'a pas parlé de son mari. Ça montre vraiment qu'elle n'avait pas de mari. Amen. Elle a dit, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Alléluia. Alors ils ont dit, nous irons par l'Éternel. Mais ne divulguez pas ça. Mais nous irons par l'Éternel. Que si nous prenons le pays, Alléluia, nous allons te sauver. Nous n'allons pas t'oublier, toi et ta famille. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas prendre le fil cramoisi, le fil rouge, tu vas mettre sur la fenêtre. Alléluia. Et quand nous prendrons le pays, ça sera un signe pour vous que si votre membre de famille sort de la maison et qu'on la tue, que le sang ne soit pas sur nous. Mais si aussi nous tuons quelqu'un de ta famille, que le sang soit sur nous. Alors nous attendons. Vous restez dans la maison, tu appelles toute la famille dans ta maison et nous quand on va passer, on va voir le fil. Le fil rouge, dis après moi le fil rouge. Vous vous souvenez bien quand on a voulu tuer les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le sang des bêtes sur les portes pour que quand l'ange de la mort va passer, il va voir le sang rouge et le fil rouge. C'est la même chose. Ça quoi? C'est quoi? C'est le sang, c'est comme le sang de Jésus. Ça symbolise le sang de Jésus. Nous aussi, s'il vous plaît, c'est ce que je vous disais, quand vous allez dormir, priez pour vos enfants. Alléluia. Proclamez le sang de Jésus sur vos enfants. Proclame si vous avez des maris, proclame sur les Jean-Marie le sang de Jésus. Proclame sur Perpétue le sang de Jésus. Alléluia. Que toute la maison soit couverte par le sang de Jésus. Que tout le monde qui est dans la maison soit couvert par le sang de Jésus. Et quand l'esprit de l'ennemi va venir attaquer la nuit, Alléluia. Il va trouver le sang de Jésus partout. Amen. Alléluia. Même la clôture, le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus. Amen. Parce que le diable, Kayumba Yumba, anapitaka kila siku. Il veut rôder, il est toujours là, mais il va trouver le sang de Jésus. C'est comme ça la stratégie. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus est très fort. Le sang de Jésus est très fort. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'ai parlé avec mes frères. C'est le temps de ramener nos enfants prodigues. Alléluia. Qui sont partis loin. Alléluia. Vous avez entendu le témoignage. Oui, je sais, vous avez entendu. Oui, on a. Amen. Ouais. Alléluia. Alléluia. Après 7 ans. Alléluia. Maintenant, c'est le temps.
Si tu as un enfant qui est allé loin de Jésus, si tu as quelqu'un de la famille qui est allé loin, ne t'en fais pas. Il va revenir. Nous allons prier. Il va revenir et dans l'accélération divine. Alléluia. Donc c'est l'année. C'est l'année de gloire. Alléluia. Oui, Aya. C'est l'année de gloire. Alléluia. C'est l'année des miracles. C'est l'année de restitution. C'est l'année que Dieu va faire des miracles. Que nous, peut-être que nous pensons, où est-ce que ça va passer? Comment est-ce que ça va? Ça va passer par les évangélistes, ça va passer par où? Mais Dieu sait comment il va faire. Ils vont revenir. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Au nom de Jésus, nous déclarons le retour de nos enfants qui sont loin. Qui sont loin du salut. Qui sont loin du salut. Qui sont loin du salut. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Satan n'a plus le pouvoir sur nous, sur nos familles, sur nos enfants. Alléluia. Nous proclamons, nous confessons, les gens qui ne connaissent pas Dieu de ces quartiers. Cette année-là, on va le voir ici. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce que nous allons faire, c'est de prier. Prier. Préparer leur âme. Préparer les âmes. Alléluia. Et si nous pouvons aller les évangéliser, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Alléluia. Prenons courage. Le thème dit construire. Construire le royaume de Dieu. On va construire le royaume de Dieu avec nos chaises seulement. Ce sont les âmes. Nous allons les amener. Alléluia. Nos amis, nos collègues. Alléluia. N'ayez pas peur de parler. C'est notre temps d'évangéliser. Alléluia. Que tu sois papa, que tu sois maman comme moi, que tu sois vieille comme moi. Non. On a le temps. On a la force. Alléluia. On a la force. Alléluia. Caleb a dit, hey, Seigneur, j'ai encore la force que j'avais il y a 40 ans. Moi aussi, je déclare que j'ai la force que j'avais encore il y a 40 ans. Alléluia. 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 Même si tu as plus de 60 ans. Alléluia. Tu fais moins 40. Amen. Si j'ai 65 ans, tu fais moins 40. Ça devient combien? 25. J'ai le pouvoir. J'ai la force de quelqu'un de 25 ans. Alléluia. Pour aller proclamer l'évangile. Pour aller parler de mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Hey. Hey. Je suis plus jeune que toi. Hey. Dans l'évangile, je suis plus jeune que vous. Dans l'évangile, je suis peut-être comme elle là. Je suis peut-être comme... Donc, c'est pour vous dire que... Hey. Alléluia. Ne regardez pas les genoux qui boitent. Sans effet. Sans effet au nom de Jésus. Prenez ton âge. Fais moins 40. Alléluia. Si tu as 40, ça veut dire tu as encore la force d'un bébé. Alléluia. Voilà si Dieu. Donc c'est pour nous dire que nous avons encore le pouvoir. Nous avons encore la puissance. Nous avons la force. Alléluia. Dans l'accélération divine, on n'est pas vieux. Alléluia. On a la force. Alléluia. Au nom de Jésus. Dieu va faire. Dieu va faire. Alléluia. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Hey. Amen. Dieu va faire encore. Amen. Moi, j'ai la foi Je reçois. que Dieu va faire encore. Amen. Alléluia. Pense à ta vie. Pense à ta vie. Pense à ta situation. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est terrible. Alléluia. Si la prostituée a eu la révélation que Dieu va donner le pays, Alléluia. comment toi tu ne peux pas avoir cette foi-là alors que tu es enfant de Dieu? Elle était païenne, mais elle avait la foi. Alléluia. Et alors toi qui as reçu Jésus, comment est-ce que tu ne peux pas avoir la foi?
Marchons dans la foi. Amen. Et notre Dieu va faire. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dis Dieu est bon. Elle était au courant de tout, de l'histoire d'Israël. Notre thème, ça dit lire la parole de Dieu. Personnellement. Alléluia. Donc, avant d'évangéliser, make sure que tu lis d'abord toi. Qu'est-ce que tu vas évangéliser si tu ne connais pas la parole de Dieu? Lis la parole de Dieu pour pouvoir évangéliser. Prends ton temps. Il y a beaucoup de stratégies. Nous avons commencé. Oui, j'ai déjà lu toute la Bible combien de fois. Mais il y a la stratégie. Nous avons des audios dans de la Bible. Tu mets audio la nuit. Il va te lire la Bible comme 5 chapitres comme ça. Et tu dors. Alléluia. Au moins par jour, tu sais que 5 chapitres, j'ai déjà lu. Alléluia. Prends tes stratégies pour pouvoir, avant la fin de l'année, que tu es sûr que tu as déjà toute la Bible. Alléluia. Ça, c'est le thème de l'année. Lire la Bible. Pas seulement prendre les chapitres. Quand tu vas prêcher, tu commences à lire les chapitres, tu commences à lire les versets et tu t'arrêtes là. Non. Lis la Bible. C'est la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu est la parole. Jésus est la parole. Alléluia. Alléluia. Il s'est fait chair, mais il était la parole. Alors, si vous voulez que Dieu soit en toi, il faut que sa parole soit en toi. Amen. Si tu dis que j'ai reçu le Seigneur comme mon Seigneur Sauveur, sois sûr que sa parole, tu as reçu sa parole en toi. Tu dois lire. Ça a aidé la prostituée parce qu'elle était au courant. Elle a dit, nous avons lu, nous connaissons, nous avons vu. Elle n'était pas là. Il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de téléphone à ce moment-là. Mais elle a lu. Elle a lu. Elle connaissait l'histoire. Et parce qu'elle connaissait l'histoire, ça l'a sauvée. Et pas elle et sa famille. Ça l'a sauvée. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est ça le thème du mois de janvier. Nous terminons ce thème. Mais nous savons que nous devons faire tout pour lire la parole. Avant la fin de l'année, que nous donnons ce témoignage. Merci, merci, merci. J'ai encore la force. Amen. Je vous ai dit 40. Donc je peux me courber encore. Alléluia. Bwana sifiwe. Alléluia. Amen. Nous devons être comme, avoir la foi comme Rahab. Vous savez, même dans le livre de Jacques, je crois, quand on parle des... Tu nous avais enseigné ça, les héros de la foi. Rahab est dedans. Alléluia. Rahab, on dit bien Rahab la prostituée. Et là, parmi les héros de la foi, Rahab est dedans. Alléluia. Parce qu'elle a eu la foi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, s'il a vu le cœur de cette femme, ça veut dire que le Seigneur nous voit aussi. Il connaît nos cœurs. Nous avons le cœur, alléluia, que Dieu veut. Dieu nous veut. Dieu veut nos cœurs. Alléluia. Il veut que nous soyons ses instruments. À partir d'aujourd'hui, dis, je ne suis pas n'importe qui. Je dois être un instrument de Dieu. Je dois être un instrument de Dieu. Peut-être tu ne le sais pas encore. Peut-être tu le doutes encore. Mais tu n'es pas encore comme Rahab. Alléluia. Donc si Dieu a transformé Rahab, combien toi ne peux pas te transformer? Amen. Dis, je suis là parce que je suis un instrument de Dieu. Amen. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici parce que ton mari est là. Tu n'es pas ici parce que ta maman est là. Tu es ici parce que tu es la servante de l'Éternel. Wow. Dieu te veut dans son royaume. Amen. Alléluia. Amen. Applaudis tout pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Donc Rahab était vraiment convaincu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors les espions, ils se sont rendus chez Joshua, chez Josué. Et là, ils ont donné le rapport. Tous les rapports. Ils ont dit comment ils ont trouvé Rahab. Ils ont dit comment est le pays. Ils ont dit, en tout cas, le pays est à nous. Amen.
Dis, le pays est à toi. Le pays est à moi. Amen. Le pays est à toi. Tout ce que tu demandes à Dieu, prophétise que c'est pour toi. Alléluia. On a dit. Amen. 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 C'était la prière de vendredi. Oh, alléluia. Je vous donne les nations. Amen. Amen. Et moi je le répète, Dieu vous donne les nations. Amen. Amen. Et vous savez que c'est ça la vision de Eastwind. Impacter les nations. Donc les nations nous appartiennent. Alléluia. Jean-Claude, tu as piétiné ici. Je ne sais pas, je ne connais pas ton histoire. Hein, mais tu as piétiné ici. Le Canada, ça t'appartient. Amen. Amen. Alléluia. Glory. Alléluia. Le Canada t'appartient. Jésus. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Canada, que tu sois au Rwanda, mais sache que le Canada t'appartient. Amen. Amen. It's your home. Amen. Thank you, Lord. Alléluia. Elle a juste envie qu'on le sauve, qu'on la sauve, elle et sa famille. Que Dieu sauve nos familles au nom de Jésus. C'est ça ma prière d'aujourd'hui. Que Dieu sauve nos familles au nom de Jésus. Nous devons prier, je le répète, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir ce feu. Nous devons avoir ce feu en nous. Pas les prières normales. Appelle Jésus dans la vie de ton enfant. Appelle Jésus dans l'enfant, même dans nos petits-enfants là-bas, les Aya. Alléluia, les Macaï, et tout ça. Hein? Alléluia. Les enfants des Alpha. Alléluia. Tu commences à prononcer le nom. Un par un. Alléluia. N'oublie jamais. Parce que Dieu veut. Oui, je sais que Dieu le veut. Mais Dieu nous dit toujours de le rappeler. Je ne sais pas pourquoi. Il n'oublie pas, même il nous le demande. Hein? Il dit, rappelez ma mémoire, je pense. Rappelez ma mémoire. Alors que nous savons que Dieu n'oublie pas. Mais parce qu'il nous le demande, nous devons le faire. Si c'est ce qu'il veut, nous devons le faire. Alléluia. Et Dieu va faire. Dieu, nous avons confiance en notre Dieu. Alléluia. Et ces hommes dirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Et l'Éternel agira avec toi avec bonté et fidélité. Alléluia. Dieu va agir pour nous avec bonté et fidélité. Alléluia. Ça c'était Rahab. Maintenant pour nous, Dieu va agir avec bonté et fidélité. Est-ce que vous avez la foi? Amen. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur si vous avez la foi. Si vous le recevez, alléluia. Je ne vous force pas. Mais si tu sens dans ton cœur que tu le reçois, applaudis le Seigneur pour ton Dieu. Amen. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. En bonté, en amour, en miséricorde. C'est ça son nom. Il est fidèle. Amen. Il est fidèle à ses enfants. Alléluia. Nous avons bien choisi. Alléluia. D'être les enfants de Dieu. D'être appelés les enfants de Dieu. Il y a nos frères, nos amis qui sont encore là. Qui sont encore là. Mais nous avons bien choisi. Amen. Alléluia. Nous avons oublié la loyauté, nous avons oublié les études que nous avons oublié le travail. Mais nous sommes ici chaque dimanche. Les gens viennent ici chaque vendredi, la nuit. Pourquoi? Parce que nous avons bien choisi. Amen. Alléluia. Amen. Alors n'ayez pas le complexe qu'on dise qu'ils sont devenus fous. Oui, fous de Jésus. Amen. Alléluia. Fous de Jésus. Dis je suis fou, mais fou de Jésus. Pas n'importe quel fou. Pas n'importe quel fou de la rue, mais fou de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ces gens, ayez le fardeau. Ayez le fardeau pour ceux qui sont là. Nos amis qui sont encore dans les boîtes de nuit. Alléluia. Nous avons passé dans les boîtes de nuit. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis passé dans les boîtes de nuit. Et je dois avoir le fardeau. Les gens qui sont encore là. Les ramener. Nous avons dit que c'est l'année de ramener. Pas seulement nos enfants, comme on a dit. Pas seulement nos familles. Même nos amis qui sont restés là-bas. Nous devons avoir ce fardeau-là. Alléluia. De les ramener dans la maison de Dieu. D'être aussi appelés enfants de Dieu. Alléluia. Tu sais que si tu évangélises quelqu'un, femme en or,
Si tu évangélises, je sais que c'est pas... Hein, mais quand même, Dieu t'a donné les stratégies. Si tu amènes quelqu'un là-bas, tu l'amènes à Jésus. Tu sais quelle couronne tu vas porter au ciel. Alléluia. Ici, tu seras payé dans l'organisme et tout ça, mais ça sera fini ici. Mais les gens que tu vas amener, couronne de gloire. Couronne de gloire. Alléluia. Et je sais que Dieu t'a appelé pour ça. Ça, ce n'est que le chemin. Amen. Amen. Toi, on est dans le même esprit. Alléluia. Ça, ce n'est que le chemin. Jean-Marie, Dieu vous a donné ça. C'est organiser le chemin. C'est pour que vous l'ameniez. On dit que, hein, c'est pas chrétien, tout ça là. Oui, je sais. Mais, c'est le chemin. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Toujours. Oui. Quand Dieu nous pardonne, il nous a pardonné. Nous ne sommes pas pécheurs. Il nous a pardonné. Et même si ça nous arrive, nous demandons pardon. Amen. Et Dieu est là pour nous. Parce que c'est notre Père. Si ton enfant pêche, par exemple, ton enfant veut ce que tu ne veux pas, est-ce que tu vas l'abandonner? S'il te demande pardon, tu seras content. Parce qu'il revient. Alléluia. Nous aussi, nous allons pardonner ceux qui nous ont offensés et les ramener. Alléluia. Comme Dieu nous a pardonné, nous devons aussi pardonner. Mais dans le but de les amener. Alléluia. C'est l'année de la reconstruction. C'est l'année de reconstruire. C'est l'année de ramener. Ramener la présence de Dieu. Ramener la gloire de Dieu. Alléluia. Parmi les païens, mettez la gloire de Dieu. Nous avons parlé, il y a des serviteurs de Dieu qu'on croyait vraiment que c'était... Mais aujourd'hui, on commence à dénoncer. Alléluia. On commence à dire tel. Il n'est plus serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'orgueil. Nous, comme serviteurs de Dieu, nous, que Dieu nous préserve ça. L'orgueil. L'orgueil. Quand tu vois, tu as maintenant une église de 1000 personnes, tu commences à être orgueilleux. Tu commences à dire c'est moi, c'est pas toi. C'est pas toi. Dieu aime les humbles. Amen. Et il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Nous conseillons nous-mêmes de ne pas arriver là-bas. Alléluia. De prier chaque fois. Seigneur Jésus, préserve-nous de l'orgueil. Ce n'est pas par notre force, c'est par toi. Tu nous utilises seulement. Nous ne sommes que des instruments. Amen. Mais si nous commençons à taper la poitrine, c'est moi. C'est mon intelligence. C'est ma force. C'est mes études. Non, l'orgueil va commencer à prendre place en toi. Que Dieu nous préserve ça. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous devons mourir pour les autres. Je ne vous demande pas de mourir physiquement. Mais nous devons faire tout. Nous devons passer des nuits à prier. Nous devons prendre des jeûnes. Nous devons aller les voir, les actions de grâce. Nous devons faire tout ça pour les amener. Tout ça, c'est mourir en Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Ils ne savent pas. Mais c'est nous qui devons les ramener au nom puissant de Jésus. Si Dieu nous donne la grâce d'avoir une église, ramenons les gens. Que les chaises ne restent pas seulement comme ça. Mais comment est-ce qu'on va le faire? C'est par la prière. Le morning glory qu'on fait chaque matin, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Le vendredi, on est ici. Ce n'est pas pour rien. Les prières, ça monte. Ça monte, ça fait un dépôt de prière. Et un jour, vous allez voir. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est très bon. Alléluia. Alors, Rahab a été récompensé. Amen. Donc, ils ont pris le pays. Alléluia. Et ils ont sauvé toute la famille. Maintenant, la famille de Rahab, elle n'est plus dans les Philistins, elle n'est plus dans les païens. Ils sont transférés.
Donc, si nous recevons Jésus-Christ, nous sommes transférés. Alléluia. Ça veut dire nous nous déplaçons, nous quittons là-bas et nous nous déplaçons pour aller dans le camp de Dieu. Rahab a été dans le camp de Dieu. Alléluia. Elle a continué à avoir la foi en Dieu. Elle a oublié. Alléluia. Elle a oublié. Et vous savez quoi? Elle a été pris l'honneur d'être la grand-maman de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et Rahab a enfanté Boaz. Boaz, c'est le mari de Ruth. Alléluia. Et par après, ils ont arrivé jusqu'à David. Donc, Rahab est dans la lignée de Jésus. Grand-mère de Jésus. La femme qui était prostituée, imaginez-vous. La femme qui ne vivait que de la prostitution, mais elle devient dans la lignée de notre Jésus, de notre Sauveur. Alléluia. Nous devons être dans la lignée de Jésus. Nous sommes dans la lignée de Jésus. Parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Par la foi, par notre grand-père Abraham, nous sommes les enfants. Nous sommes des Israélites. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Alléluia. Dieu est fidèle. Même si tu as péché n'importe comment, ne regarde pas ça. Dès que tu acceptes Jésus seulement, le sang de Jésus est en toi. Transfert direct. Amen. Sans escale. Sans escale. Les autres vont dire, hey, Jean-Pierre, est-ce que vous connaissez Jean-Pierre à Kinshasa? Est-ce que vous savez tout ce qu'il a fait? Tout ça c'est dans le passé. Ils ne savent pas le cachet que tu as. Ils ne savent pas le sang que tu as maintenant. Alléluia. Ils ne savent pas ton identité maintenant. Ils sont en train de te voir dans le passé. Dans le passé, chez Jésus, il n'y a pas de passé. Alléluia. Les gens qui te connaissent, ils vont dire, mais vous ne le connaissez pas, vous. Vous savez ce qu'il a fait. Vous blaguez, vous parlotez. Lui, il a déjà transfert direct. C'est un enfant de Dieu. C'est pas seulement un enfant de Dieu, mais un serviteur de Dieu. Qu'on ne nous voit pas dans l'identité de... Hey! Avant Jésus-Christ. On nous regarde dans l'Ancien Testament. Ça, c'était avant Jésus-Christ. Mais dès que nous avons Jésus-Christ, nous sommes dans le Nouveau Testament. Alléluia. Nouvelle alliance, papa. Et on est dans la joie, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie d'avoir une autre identité? Hey, alléluia. Je vous dis, ma chère, mon frère, vous avez bien choisi. Vous avez bien choisi. Et si tu as encore un ami qui n'a pas encore choisi, allez le trouver. Allez le voir. Dis-lui qu'est-ce que tu attends. Jésus arrive bientôt. Tout à l'heure, j'ai vu une maison, une grande maison. On écrit, qu'est-ce qu'on écrit? Jésus revient. Là-bas, Jésus. J'ai voulu faire un accident. Donc, manquer les yeux, c'est parce que je regardais. Jésus, je pensais que c'était vrai. Jésus revient bientôt. Raisa me dit, maman, ne regarde pas, regarde la route. J'ai dit, moi je croyais que Jésus venait. De toute façon, s'il vient même aujourd'hui, je suis en train d'aller à l'église. Alléluia. Alléluia. Donc il va partir avec moi. Et c'est vrai, Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Amen. Où est-ce qu'il va te trouver? Dans son camp ou dans le camp des ennemis? Dans les camps des gens, des pays, des païens. Où est-ce qu'il va te trouver? Ceux qui me suivent en ligne, où est-ce que Jésus va te trouver? C'est le moment. Alléluia. Excusez-moi, je ne vous ai pas salué, mais on est ensemble. Et je vous souhaite bonne année. Mais je voulais juste vous demander, où est-ce que Jésus va te trouver? C'est dans la maison de Dieu? C'est en lisant la parole de Dieu? C'est en s'agenouillant, en train de prier? Où est-ce qu'elle va te trouver? C'est ça la question. Je termine en vous demandant cette question. Où est-ce que Jésus va te trouver? Est-ce que c'est dans la lecture de la parole, bien sûr? Est-ce que c'est dans la prière? Est-ce que c'est dans la méditation? Commençons à nous poser cette question. Amen. Jésus arrive bientôt. Tout ce qu'il nous demande, c'est de le recevoir
et d'avoir aussi, parce que la foi sans acte, c'est en vain. Rahab a démontré sa foi par les œuvres, en hébergeant les deux espions, les serviteurs de Dieu. Il a appliqué la foi en œuvrant. Et nous aussi, c'est pas seulement la foi, mais faisons aussi quelque chose qui va directement avec la foi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever. East Wind Ministries, seeking God to impact nations.